Bonjour, je m'appelle Sylvine Smulders et je suis Home Organizer. C'est-à-dire que je vous aide à alléger votre intérieur et vous recentrer sur votre essentiel. Après vous avoir parlé lors de mes dernières vidéos de minimalisme, simplicité volontaire et slow living qui ont comme dénominateur commun moins mais mieux, aujourd'hui en cette période de vacances, j'ai envie de vous faire découvrir des modes de vacances qui tendent vers plus de simplicité. D'une part, il y a le slow travel, qui permet de sortir des lieux hyper touristiques avec le tourisme de masse pour prendre plus le temps de s'imprégner de la culture, des manières de vivre des habitants, etc. Surtout quand on va loin. Mais je trouve que prendre le temps de voyager, ça peut se faire en Belgique également. Et d'autre part, le sujet d'aujourd'hui, c'est le staycation. Je ne sais pas si vous connaissez, ou vacances à la maison. C'est un terme anglais. Donc, stay de rester et cation de vacation, donc vacances où on reste chez soi. Et je trouve qu'en cette période de confinement, c'est particulièrement adapté de penser, confinement et post-confinement, parce qu'on sort quand même d'une drôle de période, de penser à partir plus en vacances chez soi et finalement de découvrir notre pays. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'à partir du moment où on a allégé notre intérieur, on se sent beaucoup plus en vacances et je trouve qu'on ressent moins le besoin de partir, louer une maison loin, qui va être épurée, parce que finalement, quand on a ça chez soi, on retrouve cette simplicité dans son intérieur. Donc, quelles sont les règles de base quand on décide de faire du staycation? D'abord, ce qui est très important, c'est de changer ses habitudes et son rythme de vie, parce que sinon, finalement, on est dans sa petite routine habituelle. Et également, qu'est-ce qui est très important, c'est de ne pas prévoir de faire des travaux dans sa maison à ce moment-là ou des petites réparations, de ne pas relever son courrier, de ne pas lire ses emails, de se déconnecter de ses écrans, un sacré challenge, et des réseaux sociaux. Et alors aussi, si on a envie de prévoir un planning, c'est de laisser des plages vides. Donc ça, je fais référence aussi à ma vidéo sur le slow living pour laisser en fait la place à l'imprévu, ce qu'on ne fait pas très souvent dans notre quotidien. Et qu'est-ce qu'on va faire quand on fait des staycations? D'abord, on va prévoir une date où on fait ça. On prévoit un long week-end ou bien une semaine, ça dépend un petit peu des possibilités, mais en tout cas, on fixe un moment précis. Et donc, au niveau des activités, eh bien, ce qu'on peut faire, c'est camper dans son jardin. On peut aussi camper sur sa terrasse. Nous, on le fait assez régulièrement. On peut aussi organiser des olympiades dans son jardin. On peut aussi faire un cinéma à l'extérieur en prenant une toile blanche et un projecteur. On peut aussi décider de rien faire. On peut lire un livre. On peut aller faire une randonnée à pied ou en vélo. On peut aller visiter des endroits qu'on ne connaît pas. Enfin, il y a vraiment plein de choses à faire, comme si on était en vacances, mais la différence, c'est qu'on reste dans son pays. Alors, il y a plusieurs sites que je vous indique en dessous de cette vidéo que vous pouvez regarder pour avoir des idées. Donc, il y a le site 365.be, il y a aussi Le Petit Moutard, quefaire.be, Kids Gazette, Wallonie Belgique Tourisme. Enfin, il y a plein de sites sur lesquels vous pouvez trouver pas mal d'idées. Et alors, quelque chose qui est assez sympa aussi, qu'on a découvert il y a peu de temps avec les enfants, c'est le site Geocaching. Et en fait, c'est très sympa parce qu'il y a plein d'endroits dans les villes et à la campagne où vous avez des petits trésors, en fait des petits objets qui sont cachés, que vous pouvez retrouver grâce aux coordonnées GPS. Et donc, en fait, ce qui est sympa, c'est que ça donne un but de balade. Et pour les enfants, c'est amusant de chercher un petit objet qu'on va remettre à sa place pour les suivants après. Donc, je vous indique le lien aussi en dessous de cette vidéo. Ce qui existe aussi de gratuit, c'est Welcome in my garden. Si vous aimez les randonnées à pied ou en vélo, des citoyens qui font partie d'un réseau vous offrent leur jardin pour une nuit. Donc, vous pouvez camper là avec votre matériel de camping. Donc, en fait, ils proposent leur jardin comme bivouac pour une nuit. Et donc, ça vous permet aussi de rentrer en contact avec des gens. Enfin, c'est assez sympa comme principe. Et vous pouvez retrouver le lien en dessous de cette vidéo. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est acheter un pass. Il y a par exemple des passes, moi j'en suis assez fan, un pass pour Walibi, un pass pour Plankendal, le parc animalier en dehors de Bruxelles, un pass pour les musées aussi. Donc ça vous permettra pour un prix très intéressant de retourner autant de fois que vous voulez pendant une année
au même endroit. Et les enfants, en général, ils ne se lassent pas, donc c'est plutôt sympa. Et ça peut être également une idée de cadeau non matériel à se faire offrir pour les fêtes de Noël. Donc voilà déjà avec une idée qui sort de cette société de consommation pure et dure. Donc voilà, nous ça sera plutôt des vacances en Belgique. Personnellement, j'ai l'impression d'avoir surtout découvert la Belgique avec les excursions en primaire. Donc il y a encore beaucoup de choses à découvrir. D'ailleurs, il paraît que la Belgique est le pays où il y a le plus de châteaux au kilomètre carré. Donc nous voilà partis pour des belles aventures. Et ce que je vous propose, si vous avez des idées d'endroits sympas à visiter en Belgique, n'hésitez pas à indiquer le nom ou un lien internet dans les commentaires. Comme ça va enrichir cette vidéo. Les staycations ou vacances à la maison, c'est bon pour vous, c'est bon pour votre portefeuille et c'est bon pour la planète. Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à partager s'il vous a parlé et à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci.